Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 29 septembre 2024. Une livraison que nous débutons par le Qatar, où l'on jouait la 6e journée du Qatar Stars League. Match nul, 2 buts partout entre Salal et Qatar SC. Mené 2-0 grâce à des réalisations de Tanante à la 57e et Manse à la 60e. Le Qatar SC a réussi à arracher le point du nul grâce à un doublé de Ben Malango à la 65e minute d'abord et dans les ultimes minutes du match, 90e plus 6, marquant là ses 2e et 3e buts en 6 matchs de championnat. Titulaire, l'ancien goléador du TP Mazembe et du Raja de Casablanca a disputé l'entièreté de la rencontre. Mal en point en championnat, le Qatar SC pointe à l'avant-dernière place du championnat avec 4 petites unités. Il compte une victoire, un nul et 4 défaites. 6 buts marqués, dont 3 de Ben Malango et 17 buts encaissés. Prochaine journée, le Qatar SC recevra Al-Ahly le vendredi 4 octobre dans le cadre de la 7e journée du Qatar Stars League. Nous quittons le Qatar, nous allons cette fois du côté de l'Espagne. En Espagne, nous allons jouer la 7e journée de la Liga 2, championnat espagnol de 2e division. Le Deportivo La Coruña qui se déplaçait sur le terrain d'Albacete l'a étrié sur le score de 2 buts contre 5. C'est l'équipe hôte qui a ouvert le score à la 4e minute par Alberto Quiles. Il n'aura fallu que 5 minutes pour les visiteurs grâce à David Mea pour égaliser dès la 9e minute avant de prendre l'avantage par Hernandez à la 12e minute. Et ensuite, le même Hernandez inscrira un doublé pour le 1 contre 3. Herrera inscrira le 4e but des visiteurs à la 74e minute avant de voir Fidel réduire le score pour Albacete pour le 2 contre 4. Le même David Mea qui avait égalisé inscrira le 5e but pour le Deportivo La Coruña. Oumenou Kemfoulou était bien évidemment titulaire avant d'être remplacé à la 83e minute de jeu. Son temps de jeu est porté à 143 minutes sur les 677 minutes possibles. L'international congolais a participé à 5 de 7 matchs avec son club. Et après ce large succès, le Deportivo La Coruña occupe la 14e place de la Liga 2 avec 7 points, 2 victoires, 1 nul et 4 défaites. 8 buts inscrits contre 10 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Mfoulou et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 8e journée du même championnat, la réception de Malaga le dimanche 6 octobre 2024 sous le coup de 13h de Kinshasa, 14h heure de Bunia à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons l'Espagne pour la Serbie où l'on jouait la 9e journée de la Jelen Superliga. Victoire 2-1 de l'Étoile Rouge de Belgrade face à Zeleznikar Pančevo. Silas Kantompa est resté tout le match sur le banc. Il a passé 221 minutes sur les 374 possibles. 3 matchs joués sur 4 et il a marqué un but. L'Étoile Rouge de Belgrade trône en tête du championnat avec 17 points. 8 victoires, 1 nul et 0 défaite. 27 buts marqués dont 1 de Silas Kantompa et 5 encaissés. Prochain match de l'Étoile Rouge de Belgrade, le mardi 1er octobre avec un déplacement à Milan pour y affronter l'équipe de l'Inter dans le cadre de la 2e journée de la Ligue des Champions nouvelle formule. C'est peut-être dans cette optique que Silas Kantompa a été laissé sur le banc. Rappelons que lors de la première journée, l'Étoile Rouge avait été battue à domicile
par le Benfica de Lisbonne, 1-2. Rappelons aussi que Silas Katompa fait partie des 25 joueurs sélectionnés par De Sabre pour la double confrontation de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025 face à la Tanzanie. Nous rappelons que Silas Katompa avait manqué les matchs des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde. C'était contre le Sénégal et puis à Kinshasa 3 jours plus tard face au Togo. Ensuite, il a manqué les 2 premières journées face des éliminatoires de la CAN 2025 face à la Guinée-Conakry, victoire de la RDC 1-0 et en déplacement du côté de la Tanzanie pour le match face à l'Éthiopie où nous avons gagné 0-2. Là, quand on retrouve donc la tanière après son dernier match, je pense que c'était le match de la 3e place de la CAN 2025 face à l'Afrique du Sud. Nous quittons la Serbie et Silas Katompa qui fera son retour dans la tanière après la dernière CAN où il a participé avec un but inscrit contre le Maroc. Nous allons cette fois du côté de la Turquie où l'on jouait la 7e journée de Super League, championnat turc de première division. Samuel Mutusami et Sivasspor surpris à domicile par Istanbul Bébé. Score final, 1-2. Les buteurs, c'est Joao Figueiredo qui inscrira un doublé pour les visiteurs. D'abord à la 43e minute, puis à la 49e minute pour le 0-2. Ensuite, Menig, coéquipier de Samuel Mutusami, réduira le score à la 82e minute. Titulaire, l'international congolais a disputé l'intégralité de ce match. À noter qu'il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive, voyant son temps de jeu porté à 319 minutes sur les 484 minutes possibles. Samuel Mutusami, depuis son arrivée à Sivasspor, a participé à tous les 5 matchs possibles avec son club, avec à la clé une passe décisive délivrée. Et après ce revers à la maison, Sivasspor occupe la 9e place de Super League avec 8 points, 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites, 6 buts inscrits contre 8 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Samuel Mutusami et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 8e journée du même championnat, un déplacement sur le terrain de Gostep. Ce match est prévu pour le samedi 5 octobre 2024 sous le coup de 14h de Kinshasa, 15h heure de Kanya, Bayonga, à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Turquie pour les Émirats Arabes Unis où l'on disputait la 4e journée du championnat. Match nul entre Al-Wahda et Baniyas, score final 2 buts partout. Titulaire, avant de céder sa place à la 59e minute de jeu, Arnaud Loussamba s'est distingué en délivrant une passe décisive à la 35e minute pour l'ouverture du score. Son temps de jeu est de 274 minutes sur les 484. Il a joué 5 matchs sur 5. Il a déjà délivré 2 passes décisives. Isaac Chibangu, quant à lui, était sur le banc avant de remplacer Loussamba à la 59e minute. Son temps de jeu est de 422 minutes sur les 581 possibles. Baniyas est 6e au classement avec 7 points. Il compte 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. 8 buts marqués contre 7 encaissés. Prochain match pour Baniyas aura lieu le dimanche 6 octobre. Ils recevront Shabab Al-Hali dans le cadre de la 5e journée de la D1 des Émirats Arabes Unis. Nous quittons les Émirats Arabes Unis, mais pas le Moyen-Orient. Nous allons cette fois du côté de l'Arabie Saoudite où l'on jouait la 5e journée de la Saudi Pro League, championnat saoudien de première division. Al-Ittihad qui recevait Al-Khalij l'a étrié sur le score 4-1. Titulaire, l'ancien capitaine des Léopards, Marcel Tisserand, a disputé l'intégralité de ce match, et cela pour sa 3e fois consécutive. À noter qu'il s'agissait également de sa 4e titularisation consécutive. Son temps de jeu passe à 395 minutes sur les 617 minutes possibles. Il a participé à 4 des 6 matchs avec son club. Et après ce revers, Al-Khalij est 13e de la Saudi Pro League avec 4 petits points, 1 victoire, 1 nul et 3 défaites. 2 buts inscrits contre 7 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Al-Khalij, ce sera pour le compte de la 6e journée de la Saudi Pro League, probablement un match remis, et la réception d'Al-Kholoud club d'un autre international congolais, Jackson Mouleka. Ce match est prévu pour le vendredi 4 octobre 2024 sous le coup de 16h de Kinshasa, 17h heure de Kamanyola à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce dimanche 29 septembre 2024.
2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.